Voici 7 choses qui menacent la prospérité d'une femme. Si tu es une femme, je t'inviterai à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas tomber dans ces 7 choses ignobles de la vie qui détruisent les femmes qui ont des grandes étoiles, qui détruisent des femmes qui doivent aller loin dans la vie, qui détruisent les femmes qui sont appelées à briller, qui sont appelées à faire des grandes choses. Mais ces 7 choses que je vais vous révéler aujourd'hui créent souvent le manque à gagner dans la vie de ces femmes, créent souvent la déchéance dans la vie de ces femmes. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. La première des choses, c'est les amitiés futiles. Oui, la femme par nature aime être entourée, aime avoir des amis, aime se sentir valorisée dans les relations. C'est la raison pour laquelle la femme aime toujours avoir des amis. Vous allez entendre les femmes dire « voilà ma meilleure amie, voilà ma confidente, voilà ma bestie ». C'est toujours les femmes qui disent ce genre de choses. Mais 2 ans après, vous allez entendre ma copine m'a trahi, mon amie était jalouse de moi, mon ami, pourquoi? Parce que finalement, ça s'est mal soldé, ça s'est mal terminé. Alors, je veux dire aux femmes, ce n'est pas interdit d'avoir des amis, c'est très important pour l'équilibre psychologique, mais c'est votre responsabilité de bien choisir qui est-ce que vous appelez ami, qui est-ce que vous faites rentrer dans votre cercle restreint. John Maxwell parle du cercle restreint dans le processus du succès. Il dit, dans ton cercle restreint, tu dois avoir 3 types de personnes. Tu dois premièrement avoir des personnes qui te tirent vers le haut, des personnes qui t'impactent positivement, des personnes qui te motivent, des personnes avec qui tu aimerais échanger de place parce qu'ils sont déjà arrivés là où tu aimerais arriver. Dans ton cercle intime également, tu devrais avoir des personnes qui sont au même niveau que toi, mais tu ne dois pas avoir de familiarité, trop de familiarité avec ce genre de personnes. Et le 3e type de personnes, ce sont des personnes qui sont en dessous de toi, c'est-à-dire des personnes qui te regardent avec respect, voilà, des personnes que toi tu vas mentorer par exemple. Ce 3e type de personnes également, tu ne dois pas être trop proche d'eux. Tu dois uniquement être très proche du premier type de personnes parce que ce sont ceux-là qui vont t'étirer. Il y a aussi d'autres grands hommes d'affaires qui ont réussi, qui disent que si dans une salle, dans une pièce, tu te rends compte que tu es la personne la plus intelligente, c'est le moment pour toi de changer de pièce. La 2e chose qui menace la prospérité d'une femme, c'est la paresse. Oui, vous avez bien entendu, la paresse. Je vous assure que de nos jours, il y a de plus en plus les femmes paresseuses. Combien de fois on a vu des femmes manquer les clients? Pourquoi? Parce qu'elles étaient en train de suivre les futilités sur les réseaux sociaux. Combien de fois on a vu des femmes brûler des soupes dans leur cuisine, brûler des marmites dans leur cuisine parce qu'elles étaient en train de suivre les réseaux sociaux ou alors parce qu'elles étaient distraites à faire d'autres choses à cause de la paresse. Combien de femmes aujourd'hui allument leur caméra sur TikTok sans avoir brossé leurs dents, sans avoir fait leur toilette intime et sont en train de raconter des conneries sur les réseaux sociaux? Tout simplement parce qu'elles ont été paresseuses de se réveiller tôt et de se préparer avant d'aller sur les réseaux sociaux. Alors, la paresse est devenue le mal du siècle. On a de plus en plus des femmes qui sont extrêmement paresseuses, qui ne veulent pas travailler, qui cherchent un sugar daddy, qui cherchent un bon payeur qui viendra juste leur donner de l'argent, payer leurs factures, faire tout pour elles, et tout ce qu'elles vont faire, c'est de mettre des longues perruques, les longs ongles, les longs talons, et puis jouer à la belle sur les réseaux sociaux. La paresse. Il se trouve que la main qui donne sera toujours la main qui contrôle. Si en tant que femme, tu n'as pas été capable de développer ta main pour que ta propre main te donne, eh bien, quelqu'un d'autre va passer le temps à te contrôler. Et il faut savoir qu'à tout moment, la personne peut fermer le robinet. Et là, tu vas commencer à réfléchir et malheureusement pour toi, ça peut être très tard. J'ai vu une femme qui vivait en Angleterre. Elle se faisait entretenir par un homme qui n'était pas son mari, qui était
le mari d'une autre. Et puis, elle était ce qu'on appelle la chisa dans la vie de cet homme-là. Sauf que le monsieur la mettait à l'aise. Le monsieur payait tout pour elle. Elle vivait dans les plus grands appartements. Elle était vraiment aux petits soins par ce monsieur. Il s'est arrivé qu'un beau jour, le monsieur, voilà, il a fait un accident, il est rentré à la maison, il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus rien faire. Il est rentré dans sa famille. Du coup, il a arrêté avec ses maîtresses à l'extérieur. Et la femme, malheureusement, elle était à un âge où ses enfants aussi avaient traversé l'âge où l'État doit s'occuper d'eux. Voilà. Et puis, il fallait qu'elle continue à vivre quelque part, mais elle n'avait pas développé de sources de revenus pour se prendre en charge. Voilà une femme qui n'a jamais travaillé, même chez McDo, qui n'a jamais fait un CV, qui n'a jamais eu l'expérience d'aller travailler, qui vit dans les appartements les plus chers, mais qui se retrouve incapable de se prendre en charge elle-même. Incapable de se prendre en charge par l'État, parce qu'en Angleterre, ça ne blague pas. Donc, quand tes enfants ont traversé un certain âge, le council tax ne peut plus t'aider en fait. On ne peut plus t'aider avec les council house. Voilà, tu ne peux plus avoir les maisons de la mairie ou bien les maisons de l'État, appelez ça comme vous voulez, selon le pays dans lequel vous trouvez. Donc, c'était plus possible pour elle. Et elle s'est retrouvée ce qu'on appelle homeless. Homeless, sans abri. Je vais vous dire, ça c'est le travail de la paresse. Parce que dans sa vie, si elle avait été un peu intelligente, pendant que le monsieur s'occupait d'elle, si elle avait développé une activité génératrice de revenus, si elle s'était formée, si elle était allée s'asseoir pour se former, devenir au moins infirmière, ou alors faire quelque chose de sa vie, elle ne serait pas à ce niveau. Mais elle a été extrêmement paresseuse. Et c'est ce qui arrive à plusieurs femmes aujourd'hui. Vous tombez sur des hommes qui vous mettent à l'aise et puis vous oubliez que la vie continue. Vous oubliez que vous pouvez vivre d'autres situations. Même quand ce sont vos maris. Pourquoi? Parce qu'on a vu des femmes mariées aujourd'hui qui avaient épousé des personnes très riches, mais le malheur les a frappées et puis elles sont devenues pauvres. La famille est devenue pauvre. Donc, vous devez être des femmes travailleuses. Vous devez être des femmes battantes. Vous devez être des femmes qui apportent quelque chose sur la table. Des femmes qui contribuent dans leur famille, qui contribuent à la société. Et vous allez voir comment la pauvreté ne frappera pas à votre porte. La troisième chose qui menace la prospérité d'une femme, c'est ce que j'ai appelé l'homme insensé. Oui, mes sœurs, vous allez peut-être rencontrer des hommes insensés dans vos vies qui vont menacer votre prospérité. Je vais vous raconter l'histoire de cette femme qui travaillait. Voilà, elle avait ouvert son shopping où elle vendait des robes, des chaussures, des choses, voilà. Et elle a pu faire des économies au point d'avoir une somme de 5 millions de francs CFA. Il se trouve qu'elle sortait avec un monsieur, voilà, il s'entendait bien, le monsieur savait que ses activités tournaient et le monsieur avait décidé tous les samedis de venir la chercher pour l'amener dans un restaurant où il la mettait à l'aise. Et un jour, le monsieur lui dit, écoute, je suis sur une affaire ou une très bonne affaire qui va marcher, sauf que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin qu'on me complète de l'argent. Est-ce que tu peux me compléter cet argent? Elle demande c'est quoi le montant. Le monsieur lui dit que c'est 5 millions de francs CFA. Elle dit, ah, 5 millions de francs CFA, ce sera compliqué. Il dit, mais attends, je te vois travailler, tu veux dire quoi? Que 5 millions de francs dépassent une grande dame comme toi. Il commence à lui donner les honneurs. Je m'arrête pour vous dire quelque chose. Vous savez, faites très attention à ceux qui vous donnent trop les honneurs. Faites très attention à ceux qui vous gavent de flatterie. La personne qui flatte, on dit souvent que tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc cette personne qui vous flatte, qui vous donne des paroles mielleuses, il y a de fortes chances que la personne prépare un grand coup dans votre vie. Donc le monsieur commence à lui donner des paroles flatteuses, commence à lui dire des choses et tout. Et du coup, elle dit, ok, je vais voir ce que je peux faire. Elle part, elle réfléchit, elle se dit, ok, j'ai envie de me marier avec cet homme. Il faut que je montre à cet homme-là que je peux le soutenir. Il faut que je montre que, voilà et tout. Voilà, elle prend son argent, elle donne au monsieur. Le monsieur lui dit, elle lui demande que bon, quand est-ce que tu pourras me rembourser parce que c'est l'argent pour un projet. Elle avait l'ambition de prendre un espace beaucoup plus grand, d'acheter la marchandise, de faire grandir son activité. Et elle avait même déjà pris certains engagements dont on attendait certaines dates pour faire les versements.
Le monsieur lui dit, oui, voilà la date que je vais te donner dans 1 mois. Elle se dit, ok, dans 1 mois, c'est faisable, on va le faire. 1 mois arrive, le monsieur dit, non, 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 il y a eu un petit truc, attends 3 semaines, dans 3 semaines, je vais te donner. Elle dit, ah, ok, 3 semaines, je vais attendre. 3 semaines arrivent, elle lui demande, il dit, non, 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 mais attends, tu penses que je peux te tromper, tu penses que, vous voyez, il réplique. Vous savez, il y a ce type de personne. Quand tu le mets devant les faits accomplis, tu le mets face à ses responsabilités, la personne change la chose pour te faire croire que c'est toi qui es en erreur. Donc le monsieur fait ça pour lui faire croire que, en fait, c'est elle qui ne lui fait pas confiance. Il faut qu'elle se calme. Donc elle se dit, ok, c'est pas grave. On a dit que les femmes doivent être soumises. On a dit que les femmes doivent savoir respecter leur mari. L'homme regarde si tu es une femme calme. Donc je reste calme puisque je veux le mariage de toutes les façons. Sauf que, à un moment donné, le monsieur ne prenait plus ses appels. Et entre-temps, elle ne savait même pas où il habitait. Elle savait juste où il se retrouve souvent avec ses amis et tout. Voilà les signes. Et là, je suis en train de parler aux femmes pour vous dire, vous savez, il y a beaucoup d'hommes insensés là-dehors. On parle souvent de la femme insensée, mais il y a également des hommes insensés. Faites très attention, ne tombez pas dans leur piège. Alors, pour couper l'histoire, finalement, le monsieur n'a pas remboursé et l'histoire est finie au commissariat. La dame, à un moment donné, elle se réveille, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle fomente avec un de ses amis jusqu'à ce qu'on le coince quelque part. La police l'arrête et puis ils sont allés au commissariat. Au commissariat, on demande que l'histoire commençait comment? C'était une histoire d'amour. Et puis bon, voilà, le monsieur a signé des documents qu'il allait rembourser. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais tout remboursé. Il y a un de ses amis qui a eu pitié de lui parce qu'il allait faire la prison, qui a donné une certaine avance, mais il n'a pas fini de rembourser. Mais elle a gagné, elle a appris quelque chose. Alors, cette histoire, c'est juste pour vous faire comprendre que faites attention. Quand vous êtes une femme battante, une femme qui travaille, une femme qui, en fait, qui sait chercher son argent, en fait, faites attention aux hommes que vous allez rencontrer, même dans le mariage. Est-ce que vous savez que même dans le mariage, tu peux être une femme qui est poussée entrepreneuriat, qui est poussée investissement, qui sait épargner de l'argent, mais tu épouses un homme qui ne sait pas épargner. Tu épouses un homme qui aime l'alcool. Tu épouses un homme qui aime les maîtresses. Tu épouses un homme qui aime dépenser. Un homme, lorsqu'il sort, il faut qu'il farote, il faut qu'il donne, il faut qu'il dépense bêtement. Et finalement, la famille n'évolue pas. Ça, c'est un homme insensé. Et toi, en tant que femme, tu l'as déjà épousé, donc vous êtes liés. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être sage pour savoir qu'il y a des sommes d'argent qui ne doivent pas se retrouver dans les mains de cet homme. Tu dois être sage pour savoir que tu dois même faire ce qu'on appelle les contrats de mariage. C'est-à-dire, vous devez avoir même les biens séparés. Bien sûr, parce que la nature de l'homme que tu as épousé ne te permet pas de rentrer dans les risques conjoints avec lui. Ça ne te permet pas de le faire. Tu dois également comprendre que ce genre de personne, en fait, tu ne peux pas engager certains projets avec lui. C'est pas possible. Mais ta famille doit grandir. Tu dois faire des choses. Donc, les amis, il y a des réalités ici dehors que nous devons en parler. Nous devons être au courant de ces réalités et faire très attention. La quatrième chose qui pourra menacer la prospérité d'une femme, c'est la femme étrangère. Oui, la femme étrangère. Alors, qui est la femme étrangère? La femme étrangère, en d'autres termes, pourra être appelée la chisa. Cette femme-là, qui est, voilà, hors du mariage, mais qui vit le mariage même plus que vous qui êtes à l'intérieur. Alors, il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent dans certaines familles, voilà, et ça menace la prospérité d'une femme. Pourquoi? Je vous raconte une petite histoire. J'ai vu une dame qui a beaucoup travaillé avec son mari. Son mari était, c'est-à-dire lorsqu'elle a rencontré ce monsieur, le monsieur était rien du tout. Et elle a fabriqué cet homme, comme on dit souvent au quartier, les femmes qui fabriquent leur mari. Elle a fabriqué cet homme. Ils ont bâti une grande société, voilà, et puis elle travaillait conjointement avec cet homme dans la société, sauf que c'est l'homme qui prenait les devants, c'était lui qui était en avant et elle était tout simplement la comptable et la secrétaire de la société. La société a grandi, le monsieur a dit, bon, écoute, la comptabilité de l'entreprise demande un autre niveau d'expertise, on va chercher une autre personne qui va
prendre les rênes à ce niveau-là? Est-ce que c'est correct pour toi? Elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est pour que la société avance. Sauf qu'entre-temps, le monsieur s'était allié à une femme étrangère dehors. Et la femme étrangère avait convaincu cet homme-là de changer, changer certains statuts, voilà, de la société, d'enlever même cette femme-là comme étant copropriétaire de cette société, de l'enlever sur tous les documents officiels de la société pour qu'il soit le seul, en lui faisant comprendre qu'il va davantage affirmer son autorité, il va contrôler les choses, les femmes peuvent être trompées là d'ailleurs, les femmes changent souvent et tout ça. Donc, c'est ce que le monsieur a fait. De l'autre côté aussi, la femme étrangère a convaincu ce monsieur de lui acheter des terrains, d'investir dans l'éducation de ses enfants et tout. Et le monsieur l'a fait. Sauf que la femme de l'intérieur, elle n'avait rien de tout ça. Elle était débitée de tout. Et puis, elle souffrait. Voilà, c'est le genre de mariage où on va te dire qu'il n'y a pas d'argent. Tu dois manger le riz sauté tous les jours. Tu dois manger les mêmes repas tous les jours. Tu ne peux pas t'habiller, tu ne peux pas te coiffer, tu ne peux pas profiter de la vie. Mais au dehors, il y a une autre personne qui le fait. Alors, je vous raconte cette histoire pourquoi? Parce que je veux faire comprendre aux femmes que la confiance n'exclut pas la prudence. La confiance n'exclut pas la prudence. Ce genre de choses arrive parce qu'à un moment donné, on a été aveuglé. On a tout abandonné. On s'est dit, je lui fais tellement confiance, il ne peut pas me tromper. Je lui fais tellement confiance. Non, mon ami. Il y a la femme étrangère là dehors. Si elle s'initie dans tes affaires, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. C'est la raison pour laquelle la confiance n'exclut pas la méfiance. Et tu sais, quand tu es même prudente, quand tu te montres prudente et méfiante, tu es en train de créer des garde-fous. Tu es en train de dire à cette personne que, ok, je regarde quand même. Tu vois, je regarde. Donc, tu ne peux pas m'amener n'importe où, tu ne peux pas me faire n'importe quoi. Je suis quand même en train de regarder. Les amis, si on doit compter les histoires des femmes qui ont mal fini à cause de ces histoires-là, on va pas finir cette vidéo. Donc, allez-y en commentaire. Vous qui connaissez ce genre d'histoire, écrivez en commentaire pour sensibiliser le peuple. Parce que je sais que les gens lisent les commentaires. Les gens ouvrent les commentaires pour voir ce qui se passe. La prochaine chose qui menace la prospérité d'une femme, c'est la famille élargie. Oui, les amis, la famille élargie peut être un problème dans la vie d'une femme. Supposons que tu es une jeune femme, tu viens de commencer, voilà, tu es à ton jeune âge, tu es en train de bâtir ta fortune, tu es en train de bâtir ton héritage peut-être avec ton mari, mais tu as une grande famille élargie qui t'invite à tous les deuils au village, qui t'exige d'être à tous les deuils au visage, qui t'exige à être à tous les funérailles, à toutes les fêtes. Et tu dois voyager. Et moi, j'ai vécu au Cameroun, j'ai vécu ce genre de situation. À chaque voyage, je devais dépenser minimum 150 000, 200 000. Alors qu'à ce moment-là, moi-même, mon salaire en tant qu'employé dans ma société était moins de 200 000 francs. Donc, si tous les week-ends, je dois me rendre au village et dépenser ce genre de somme d'argent, comment est-ce que je fais pour mettre de l'argent de côté? Comment est-ce que je fais pour développer ma société? Comment est-ce que je fais pour investir dans mon futur? Donc, la famille élargie, fait très attention. De l'autre côté aussi, la famille élargie voudra que tu deviennes le sauveur de tout le monde. Quand ils vont voir tes photos sur les réseaux sociaux, ils vont voir ce que tu fais, voilà, ils vont te voir briller, ta peau brille de plus en plus, tu sembles être bien à l'abri du besoin. Directement, ils voudront te transformer en sapeur-pompier. Je veux te dire, fais très attention par rapport à ça. Ne tombe pas dans ce piège-là. Tu n'es pas le sauveur des autres. Tu n'es pas le sauveur de tout le monde. Oprah Winfrey dit que l'une des choses qui garde les familles africaines dans la pauvreté, c'est l'incapacité de laisser une personne se développer jusqu'à son plein potentiel sans détruire cette personne à cause des aides. Vous voyez? Donc, quand tu te développes, les gens vont te détruire à ta phase embryonnaire en te demandant de l'aide. En te demandant de l'aide. Pourquoi? Parce que, voilà, ils ne veulent pas résoudre leurs problèmes d'eux-mêmes. Ils sont paresseux. Ils estiment que tu leur es redevable. Tu dois leur donner quelque chose. Et je vais te dire que ça, là, ça va être une menace pour ta prospérité. Sixième des choses qui menacent la prospérité d'une femme, c'est la convoitise. Oui, la convoitise. Est-ce que tu sais que une femme qui convoite beaucoup, c'est une femme qui va finir pauvre? Pourquoi? Parce qu'une femme qui convoite beaucoup n'est jamais authentique.
n'est jamais créative. Non. Observez autour de vous. Ces personnes qui passent leur temps à vous copier, ces personnes qui passent leur temps à vous jalouser, ces personnes qui passent leur temps à devenir la copie de ce que vous faites, ce sont des personnes qui expriment tout simplement la convoitise. C'est la convoitise qui fait en sorte que tu veux ressembler à l'autre. C'est la convoitise qui fait en sorte que tu copies l'autre. C'est la convoitise qui fait en sorte que tu vois une personne avec une belle perruque, avec une certaine perruque, et tu pars acheter la même perruque. Qu'elle coûte les pieds de la tête, tu t'en fous, tu veux avoir la même perruque. C'est la convoitise qui fait en sorte que tu vois une personne conduire une certaine voiture et tu veux avoir la même voiture, sinon plus que cette personne. C'est la convoitise qui fait en sorte que lorsque tu vois une personne afficher un certain style de vie, tu veux avoir le même style de vie. Sauf que la convoitise est ennemie de la créativité. Et pourtant, c'est la créativité qui crée la richesse. Prenons le cas des réseaux sociaux. Toutes ces personnes qui sont créatives, vous pouvez tous faire la même chose. Mais s'il y a une personne qui apporte un esprit de créativité, cette personne va drainer les foules. Cette personne va faire les ventes. Donc, il est important pour toi d'investir dans ta créativité au lieu de passer ton temps à convoiter les biens des autres, à vouloir ce qui appartient aux autres, à vouloir ce que les autres ont. Vous savez, quand je faisais mon bilan de l'année 2024, je me suis rendu compte que dans mes programmes, que ce soit mes programmes dans mes écoles, que ce soit au niveau de mes produits, je me suis rendu compte qu'il y a eu une originalité qui s'est développée. Alors, quand je réfléchissais, comment est-ce que j'ai fait pour avoir cette originalité, je me suis rendu compte que j'avais respecté une règle dans ma vie à un moment donné. Mind your own business. Mind your own business. Occupe-toi de tes propres affaires. J'ai respecté cette loi pendant plusieurs mois et Dieu a ouvert mon entendement. Dieu a développé ma créativité pour me permettre de sortir avec des concepts spéciaux qui sont en train de me rendre sauvagement riche. Qu'on se dise les choses, qu'on se dise les vérités, oui. Cette originalité est en train de drainer les foules, est en train de créer quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me concentrer sur mes affaires, sur mes activités, de ne pas promener des regards inquiets, de ne pas promener des regards de convoitise à gauche et à droite pour vouloir ressembler à X, Y, Z. Je me suis concentrée sur mes propres affaires. Et là, j'ai développé la créativité qui est en train de me rendre riche. La septième chose qui est une menace pour la prospérité de la femme, c'est la colère. Oui, ma soeur, je veux te parler de la colère. Vous savez, je me suis rendu compte que la plupart des femmes ont ce petit truc de colère. Ce petit truc de colère. La colère est cette chose qui va te voiler les yeux. La colère est cette chose qui va te faire dire ce que tu ne devais pas dire et que tu vas regretter après. La colère est cette chose qui va détruire tes relations. La colère est cette chose qui va t'amener à griller tes cartes où tu ne devais pas les griller. La colère est cette chose qui va te faire avoir une mauvaise image auprès des personnes qui devraient t'ouvrir des grandes portes. Alors, la colère vient souvent de quoi? Des petites choses. C'est-à-dire, quelqu'un t'a parlé comme il ne devait pas te parler et puis tu te fâches. Quelqu'un s'est mal comporté à ton égard et puis tu te fâches. Quelqu'un a pris ce qui t'appartenait et puis tu te fâches et tu montres de la colère. Quelqu'un t'a manqué du respect et puis tu te fâches, tu montres de la colère. Je veux te dire, si tu as l'intention de multiplier ton nom, si tu as l'intention de connaître ce qu'on appelle l'abondance, tu dois lutter contre la colère. Lutter contre la colère revient à maîtriser tes émotions, à maîtriser ta langue, ce qui sort de ta bouche. Lutter contre la colère revient pour toi à simplifier la vie, à simplifier les choses. Oui, les gens t'ont fait des choses, mais ça c'est ce que eux ils ont fait. Tu ne contrôles pas ce que les autres peuvent faire, mais tu contrôles ce que toi tu peux faire. Tu contrôles tes réactions. Tu dois devenir maître de tes émotions, maître de tes pulsions, maître de tes réactions. Et tu vas voir comment tu t'attires plus de bonnes personnes, de bonnes relations, des personnes de qualité, des personnes qui t'aiment, des personnes qui veulent te faire du bien, des personnes qui veulent te voir évoluer, des personnes qui sont prêtes
à ouvrir des portes pour toi. Des personnes qui sont prêtes à prononcer ton nom dans des lieux sensibles pour qu'on t'ouvre des portes, pour qu'on te fasse des largesses, pour qu'on te donne des faveurs. Tu dois contrôler ta colère, ma soeur. Tu dois contrôler cette colère. Donc, dis-moi, quelle est la menace la plus forte dans ta vie en commentaire? Dis-moi quelle est la menace qui t'a le plus marqué. Dis-moi quelle est la menace qui t'a souvent posé beaucoup de problèmes en commentaire. Et puis, je vais lire, je vais te répondre et nous allons continuer la conversation en commentaire. N'hésite pas de partager cette vidéo à une sœur que tu apprécies. Partagez cette vidéo dans les groupes sur WhatsApp, un peu partout, pour que le maximum de personnes, le maximum de femmes particulièrement, soient au courant de ces 7 menaces qui menacent la prospérité de la femme. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Laisse-moi un commentaire dans l'espace de commentaires pour que je puisse t'accueillir comme ça se doit. On se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Votre peau a besoin d'un coup d'éclat? Découvrez notre nouveau sérum éblouissant de Carilla Cosmetics. Formulé avec des actifs anti-âge ultra performants, le sérum éblouissant agit en profondeur pour traiter les taches d'hyperpigmentation, réduire les signes visibles du vieillissement, lisser et tonifier votre peau. Le sérum éblouissant de chez Carilla Cosmetics, votre allié beauté pour une peau éblouissante. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.